Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Si c'est le cas, je suis dans un sacré pétrin. Eh oh! Appelai-je, mais ma voix n'est qu'un murmure rauque. Pas de réponse. Je serre l'appel dans ma main droite, concentrée au maximum sur les bruits. Je retiens mon souffle pour bloquer aussi le son de l'air qui entre et sort de mes poumons. Crac! Une autre branche qui se casse. Aucun doute cette fois. Pire, le son est plus proche que tout à l'heure. Et maintenant, j'entends le crissement des feuilles. Mon ventre se serre. Je ne pourrai pas m'en sortir grâce au bagout cette fois. Je ne peux pas prétendre qu'il s'agit d'un gros malentendu. Si quelqu'un me repère, c'est fini. Fichu pour moi. Menottes au poignet, voiture de police, toute sirène hurlante, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, la totale. Et puis, soudain, au clair de lune, j'aperçois un écureuil qui s'élance dans la clairière. Alors qu'il passe devant moi en courant, une autre brindille craque sous le poids de son petit corps. La bestiole disparaît ensuite dans la clairière et les bois retombent dans un silence de mort. Ce n'était donc pas un être humain. Ce n'était qu'un animal sauvage. Les bruits de pas n'étaient que des bruits de patounettes qui détalaient. Je relâche mon souffle. Le danger immédiat est écarté, mais ce n'est pas fini pour autant. Loin de là. Et je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois continuer à creuser. Oui, car je dois enterrer ce corps avant le lever du soleil. Première partie. Chapitre 1. Ève. 3 mois plus tôt. On me dit souvent que j'ai de la chance. J'ai une belle maison, une carrière bien remplie. Et je reçois constamment des compliments sur mes chaussures. Toutefois, je ne me fais pas d'illusions. Lorsque les gens me parlent de ma chance, ils ne font pas allusion à ma maison, à ma carrière, ou même à mes chaussures. Ils parlent de mon mari, de Nate, lequel fredonne en se brossant les dents. Il m'a fallu presque 1 an à me brosser les dents à côté de lui tous les matins pour m'apercevoir que c'est toujours la même chanson. All Shook Up d'Elvis Presley. Quand je l'ai questionné là-dessus, il a ri et m'a raconté ce que sa mère lui avait appris. La chanson dure exactement 2 minutes, soit la durée pendant laquelle on est censé se brosser les dents. J'ai commencé à détester cette rengaine de toutes les fibres de mon être. La même fichue chanson, tous les matins depuis 8 ans de mariage. Je pourrais probablement résoudre le problème en évitant de me brosser les dents à la même heure que lui, mais le matin, nous tâchons d'optimiser l'utilisation de la salle de bain, étant donné que nous partons à la même heure, pour le même endroit. Nate crache le dentifrice, puis se rince la bouche. J'ai déjà fini pour ma part, mais je m'attarde. Il s'empare du flacon de bain de bouche et se gargarise avec le liquide bleu vif. « Je ne sais pas comment tu supportes ce truc, » commentai-je. « Je les trouve acides, ces bains de bouche. » Il recrache dans le lavabo et me sourit. Il a des dents parfaites, droites et blanches, d'une nuance si éclatante qu'elle vous oblige à détourner le regard. C'est rafraîchissant. La propreté vient juste avant la sainteté, comme on dit. Je frissonne. En tout cas, c'est dégoûtant. Ne m'embrasse pas après t'être gargarisé avec ce machin. Nate s'esclaffe. Et en effet, c'est assez drôle, vu qu'il m'embrasse rarement, de toute façon. Un vague bisou sur la joue lorsque nous nous quittons le matin, un lorsque nous nous retrouvons le soir, et un avant de nous coucher. 3 baisers par jour. Notre vie sexuelle est tout aussi réglementée. Le premier samedi de chaque mois. Avant, c'était tous les samedis, puis c'est passé à 1 samedi sur 2, et depuis 2 ans, nous nous sommes installés dans le schéma actuel. Je suis tentée de programmer la séance comme un rendez-vous récurrent dans l'agenda partagé de nos iPhones. J'attrape le sèche-cheveux pour éliminer l'humidité résiduelle de mes cheveux, tandis que Nate passe une main dans les siens, brun et court, puis entreprend de se raser.
En nous observant tous les deux dans le miroir, j'aurais bien du mal à nier que Nate est de loin le plus séduisant de nous.